Coucou tout le monde et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver comme siempre. Alors aujourd'hui, si vous me voyez avec des yeux ébouriffés comme ça, c'est parce qu'il est 6 h du matin. On a décidé de se lever super tôt pour aller à Arashiyama. Il s'agit d'une grande montagne qui se trouve à l'ouest de Kyoto. Donc pour éviter la panoplie de touristes, il fallait qu'on se lève tôt. But first thing first... Il n'y a plus. Oh non, il n'y a plus rien alors qu'il est 6 h du matin. On est actuellement dans la forêt de bambou, elle est extraordinaire, vraiment j'avais jamais vu ça, c'est génial, c'est magnifique. Même si on s'est levé super tôt, il y a quand même du monde, bon pas beaucoup, ça va. Tout le monde se laisse le spot photo qu'il faut. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'heure de me suivre, je sais pas ce que vous attendez parce que c'est là où je poste toutes mes photos du Japon. Mon compte Instagram va s'afficher juste en bas. La forêt de bambou, c'est juste une forêt de bambou, donc elle n'a pas d'histoire, elle n'a rien de spécial. On est venu ici juste pour la photo, je vous le cache pas, mais ça en vaut la peine, vraiment. Un son. On est devant le Tenryuji Temple, donc juste ici. Alors par rapport à l'entrée, c'est 500 yens par personne juste pour le garden. Donc si vous voulez rentrer dans le temple en lui-même, il me semble que vous rajoutez quelques yens en plus. Et alors pour vous situer, on est juste à côté de l'entrée de la forêt de bambou qui est juste ici. Je peux quasiment les toucher, donc on est vraiment quasiment à l'intérieur. Et alors si vous êtes déjà de visite dans la forêt des bambous, rentrez directement dans ce temple, ça vous évitera de faire le tour de l'autre côté qui est l'entrée principale. En soi ça revient au même, hein. Dans tous les cas vous êtes dans le temple. C'est d'ailleurs pas du tout une entrée qui se trouve sur Google Maps, donc c'est un petit tips que je peux vous donner. Si ça peut vous éviter des miles, parce que Dieu seul sait à quel point on marche quand on est au Japon. Pour la petite histoire, comme siempre, évidemment on est là pour ça. Alors ce temple a été construit par le shogun Takauji en 1339 et ce temple a subi plus de 10 destructions par le feu et à chaque fois il a été reconstruit. La dernière reconstruction date de 1924, donc si on en suit le calcul, il pourrait y en avoir une bientôt, on espère que non évidemment. Ce qui rend ce temple connu également, c'est qu'il a été construit sur les vestiges du premier temple zen ici au Japon. Même a été créé par l'impératrice Tachibana no Kashiko au 9e siècle. À l'intérieur de ce temple se trouve un restaurant végétarien qui est désigné comme restaurant servant de la nourriture exceptionnelle à prix modéré par le guide Michelin, rien que ça. Pour ceux qui se demandent ce qu'est un temple zen, alors un temple zen c'est un temple qui pratique la culture zen, à savoir le zazen, qui est une forme de méditation. Mais la culture zen, c'est également un état d'esprit dans lequel on se dit qu'on vit la vie actuelle sans espoir et sans crainte. Donc c'est un peu l'opposé de notre religion à nous si on y réfléchit. Et c'est également comme une sorte de stoïcisme si on observe un petit peu le côté ni crainte ni espoir. C'est juste stoïque. Anyways, c'est super long à expliquer, donc si vous voulez une vidéo sur la culture zen et le zazen, dites-le moi en commentaire. Mais pour finir, pour ce temple-là, il appartient à la secte Rinzai. La façon dont les graviers sont mis à disposition comme ça fait partie de la culture zen. Et alors, je pense, il me semble qu'ils le font tous les matins. Parce que comme vous le savez, il suffit d'un rien, du vent, un passage pour que tout se défait. Mais je trouve ça hyper satisfaisant à regarder. Vous pouvez voir la montagne Arashiyama juste ici. Et alors ce splendide lac. C'est un temple, mais il est extrêmement bien situé et bien entouré à travers de la nature. On se sent pas du tout en ville comme à Sensoji. Là, on est vraiment entouré par la verdure, le lac, l'eau, la forêt, les arbres, les magnifiques fleurs. C'est splendide. Yes! On va enfin goûter le dango. Vous voyez le monde, vraiment en 1 heure, c'est devenu noir de monde. On a bien fait de se lever super tôt à l'aube à Vgel pour venir ici. Bref, anyways, moi j'ai pris mon dango. On va faire un petit taste test, let's go. Alors elle me dit que c'est fish cake avec de la soy sauce qui est sweet. Bismillah, c'est hyper bon. C'est hyper délicieux. On dirait les rice cakes avec de la sweet soy sauce. Coûté 280 yens, donc c'est pas donné mais ça va. C'est super beau hein, mais par contre regardez comment c'est ultra touristique. Et alors ça m'étonne parce que quand on est arrivé,
Il était quelle heure? Il était entre 7 et 8 heures du matin, il n'y avait personne. Même les commerces étaient fermés. Et là, on redécouvre une nouvelle vie. C'est trop drôle parce qu'on s'y attendait tellement pas. On a un petit peu heurté, je vous avoue. Il y a le culte du matcha. Il y a des crêpes au matcha, il y a des gaufres au matcha, il y a des glaces au matcha, il y a des fruits avec du matcha. Vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Ah oui, on a vu des œufs au matcha. Des gaufres au matcha. Ouais. Du chocolat au matcha. Ah oui, du chocolat également au matcha, c'est incroyable. Mais par contre, c'est ultra touristique, mais vraiment. Vous n'allez pas le regretter si vous venez tôt parce que, comme j'avais dit à Hussein, si j'étais venue ici à l'heure de pointe, là il est 10 h, j'aurais détesté. Parce que tout le monde se pousse. Et alors les bus de touristes, mais ils sont gigantesques, ils font 3 fois ma hauteur. Et ils sont remplis. Et alors quand ils arrivent en foule comme ça dans un temple, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que leurs guides parlent fort, eux-mêmes sont bruyants. J'ai tellement envie de me baigner là-dedans, tellement il fait chaud, j'en peux plus. Notre next stop, ça va être le Arabiaka. Donc apparemment c'est l'un des meilleurs coffees ici à Kyoto et on est obligé de le tester. Mais avant tout, regardez l'image de carte postale qui s'offre à nous. Alors il faudrait prendre le Kyoto Latte, de ce que j'ai compris. C'est parti pour un petit taste test, bismillah. Ah ouais. Ah ouais, je suis pas du tout une adepte de coffee, mais alors là c'est délicieux. Tiens, c'est une test. Il est bon hein. C'est validé 100%. Concernant Arabica, il y en a 3 ici à Kyoto. Alors moi j'ai préféré venir à celui-ci, obviously pour le cadre qui est juste splendide. Il est juste délicieux, franchement il faut venir. Ça va nous réveiller étant donné qu'on s'est réveillé ultra tôt, tant mieux. Je suis actuellement sur le Togetsukyo Bridge. C'est un bridge qui est super ancien, il date de 836. C'est l'un des plus vieux ponts au Japon. Alors même s'il a été restauré en 1934, il y a des petits endroits qui restent d'origine. Il est assez unique ici. On peut le voir dans de vieux films japonais ou alors en carte postale de Kyoto. Ce pont n'a rien de particulier en lui-même, il n'est pas suffisamment intéressant pour valoir le déplacement. Mais si vous allez sur le chemin de bambou, descendez un arrêt avant pour pouvoir le voir. Pour la petite histoire, ce pont s'appelle Togetsukyo Bridge, ça veut dire la lune qui traverse le pont. Et alors c'est un nom qui a été donné par le shogun Kameyama qui, lors d'une fête sur son bateau juste là-bas, qui avait l'impression que la lune traversait le pont et donc il a tout simplement renommé comme ça. Donc voilà, c'est parti de là. Au XIIIe siècle, il a fait une petite blague sur ce pont-là et il a changé le nom carrément. Juste comme ça. Concernant la montagne Arashiyama qui se trouve juste derrière moi, alors elle est déjà splendide comme ça, mais elle change totalement d'aspect selon les saisons, donc elle est complètement différente en hiver, en été, au printemps et en automne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est une chouette activité que j'attendais ici impatiemment à Kyoto. On va tout de suite monter dans le Iwatayama Monkey Park, donc c'est un parc de macaques. C'est également appelé Arashiyama Monkey Park, donc si vous voyez les deux annotations, c'est totalement la même activité, n'ayez pas peur. Pour aller dans le parc de macaques, il faut marcher énormément parce qu'on va grimper jusqu'à 160 mètres de haut, ça c'est que la hauteur. Donc habillez-vous vraiment en conséquence, nous on a vraiment mal choisi notre mois pour faire tout ça parce qu'on est au mois de juin et l'humidité est à son comble. Si vous me voyez, vous verrez que je fonds littéralement comme une glace, je le dis dans tous mes vlogs, mais là je suis vraiment en implosion totale. C'est environ 30 minutes de marche et sur internet on dit vraiment qu'il faut avoir une bonne condition physique. Donc on verra, mais à mon avis je sens que ça va être l'horreur. Mais ne vous en faites pas, il y a plusieurs rest places tout au long du parcours, donc ça heureusement. Et par rapport au prix du parc, il coûte 600 yens pour les adultes et 300 yens pour les enfants. So let's go now because we need to do it right now. On nous a annoncé qu'il nous reste 158 mètres parce qu'on a déjà fait 2 mètres. Monter me rappelle vraiment la Corée et ces paysages montagneux, c'est vraiment hyper difficile. Et surtout, il y a un taux d'humidité super élevé qui rend la chose 10 fois plus complexe. Par contre, si vous venez ici, faites très attention parce que ça peut très vite être dangereux. Il n'y a aucune barrière, aucune clôture pour vous protéger. So yeah. Allez, let's go, on y va, on continue le chemin. Guys, on est seulement là, regardez. C'est comme...
Je vais m'arrêter à tous ces emplacements là, parce que c'est trop, il fait trop chaud. Heureusement, on a trouvé un endroit qui est climatisé, donc on peut se reposer quelques minutes et ensuite on reprend. C'est hyper hard. On l'a totalement sous-estimé cette montée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des macaques qui ont un visage rouge et d'autres blancs. En fait, ceux qui ont un visage clair, ce sont ceux qui ne sont pas encore adultes, donc ce sont des bébés macaques. Par rapport aux bébés macaques, je voulais rajouter qu'ils n'ont pas de dents, donc ils font pas du tout mal. Par contre, les adultes, et particulièrement les mâles, eux ont des canines hyper tranchantes, donc ça peut faire très très mal, méfiez-vous. Et ce qui est trop mignon d'ailleurs, c'est que when you feed them, donc quand vous les nourrissez, eh bien ils stockent dans leur cou, comme les écureuils, dans leurs joues, pour pas manger devant vous. C'est trop mignon, je trouve ça trop cute. Enfin c'est marrant, ils sont cute en fait. Je voulais également rajouter que lorsque les macaques vous montrent leurs dents d'au-dessus, c'est qu'ils ont peur. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est qu'ils ont faim. Et s'ils vous regardent avec un air agressif, fuyez parce que ça peut être dangereux. Faites également attention de ne pas trop les viser avec votre caméra ou votre téléphone de près parce qu'ils risquent de vous le prendre et de partir avec. Et faites également attention de ne pas trop les regarder dans les yeux parce qu'ils peuvent se sentir attaqués. Voilà, vous avez toutes les informations pour vous amuser avec ce macaque. Il a sorti sa main. Je suis morte. Il a vraiment sorti sa main. Ah non, c'est trop mignon. Oui, gagné. Et alors vous achetez de la nourriture et c'est vraiment pas cher, 50 yens, c'est rien du tout. Vous achetez soit des pommes, des bananes ou des peanuts. Trop mignon parce que quand vous leur donnez, il y a de l'amour dans leurs yeux qui se transmet. C'est trop bien, ça n'a pas de prix. C'est trop mignon, les animaux on les adore. Mais là ce qu'on adore moins, c'est la descente qu'on va faire tout de suite, donc let's go. En fait non, ça va, c'était pas du tout compliqué, c'était beaucoup plus easy que la montée. Donc voilà, il fallait juste peut-être faire attention à la pente et à votre corps qui n'aille pas trop en avant. Mais sinon ça va, c'était easy game. Ici nous nous trouvons dans le sanctuaire d'Endengu. C'est un sanctuaire spécialement dédié à l'adoration du dieu Denden Myojin, qui est en fait leur dieu de l'électronique. Moi-même, la première, j'ai été étonnée quand on a récolté les informations sur ce sanctuaire. J'étais là en mode... ok. Généralement, leurs dieux sont dédiés à des aspects plus naturels, la richesse, la prospérité, le vin, etc. Mais là, l'électronique, j'ai pas trop compris le concept, mais anyway. Ce temple a été détruit en 1864 par un feu et a été reconstruit par la suite en 1956. Et il a été reconstruit par qui? Par un grand directeur informatique ici au Japon. Et à l'heure actuelle, le sanctuaire est destiné aux sociétés informatiques ainsi que les sociétés qui produisent de l'énergie. En l'occurrence, ici, c'est plus vraiment un dieu, mais plus un concept. Et c'est pour cette raison qu'on voit une chose qu'on ne voit dans aucun autre sanctuaire, à savoir une plaque d'un Américain et d'un Allemand. On voit précisément une plaque de Thomas Edison et de Rudolf Hertz, qui, vous le savez, sont de grandes personnes de la science. L'un a découvert les ondes électromagnétiques et l'autre les ampoules. En réalité, il y a un lien entre Thomas Edison et Kyoto, c'est le bambou de Kyoto qui a été utilisé pour le filament utilisé dans l'ampoule. Et donc voilà, grâce à ces petites informations, vous dormirez moins bête. Moi en tout cas, ça m'a choquée parce que j'ai jamais vu ça dans un autre sanctuaire. C'est impressionnant, disons. Ouais, ça paye hein, d'être un moine. Que des Audi. C'est des BM. Ah, ouais. Regardez le spot qu'on a trouvé, une vue panoramique de tout Kyoto. Et il se trouve dans le sanctuaire de l'informatique. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, éloignez-vous, marchez, contournez, parce que vous trouverez toujours des pépites. On fait une petite pause parce qu'on n'a toujours pas mangé, il est déjà 14h24 et après on passera au Kinkaku, aussi appelé le temple au pavillon d'or. Nous sommes arrivés au temple doré
L'entrée c'est 500 yens, donc mon mari est en train de payer. Et alors le domaine a l'air immense. Là on est juste à l'entrée, on n'est même pas encore entré, mais ça a l'air crazy. Regardez nos tickets d'entrée, ils sont incroyablement beaux, c'est les plus beaux qu'on ait eu jusqu'à présent. J'ai limite envie de les accrocher au mur tellement ils sont jolis. Ici, je me trouve devant le temple Kinkakuji. Il appartient à la secte Rinzai. Ici aussi, on a une culture du zen, tel que le temple Tenryuji qu'on a vu encore une fois précédemment. À la base, ce temple était une habitation qui appartenait à la famille très noble Sayunji, qui était une famille de haut placé au gouvernement, évidemment, on s'en doutait. Et par la suite, cette habitation a été vendue au shogun Ashikaga. À la mort du shogun, son fils a transformé son habitation en temple, comme le voulait à la base son père. Ensuite, pendant la guerre civile, tous les bâtiments autour ont été détruits. C'est pour ça qu'il n'y a rien autour, que de la végétation. Et cette guerre civile s'est passée au XVe siècle, qui est d'ailleurs très important dans l'histoire du Japon. Et en 1950, un moine a voulu se suicider. Il a mis le feu dans ce temple. Tout a brûlé sauf lui. Il a survécu et il est rentré en prison pour ça. Après l'incendie, il a été reconstruit en 1955. Donc voilà, il a même pas 100 ans le temple, il est super récent. Il vient d'être rénové. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis d'éviter les temples à Kyoto parce qu'ils sont quasiment tous neufs. Et encore guys, en 2003 il a subi des rénovations, donc ce qui fait qu'il est encore beaucoup plus récent que ce qu'on croit. Par contre, même si on n'aime pas les points touristiques, celui-ci est quand même magnifique. Et en plus de ça, il est vraiment recouvert de feuilles d'or d'ici jusqu'au pic là. Donc ça reste quelque chose d'important et d'intéressant à voir. Ne serait-ce que pour prendre des photos parce que juste en face de lui, il y a un magnifique lac. On est arrivé dans un petit restaurant qui est trop kiki et ça fait 4 jours qu'on est là. Oh, arigatou gozaimasu. Arigato. Ça fait 4 jours qu'on est à Kyoto et ça fait 4 jours de suite qu'on vient manger ici. Tellement c'est délicieux. Moi j'ai pris ça. Alors ici c'est une soupe miso, des tempura, la sauce qui va avec, une omelette japonaise, du sashimi, il est délicieux. Du riz. Mon mari a pris des soba, donc ce sont des spaghettis faits à base de farine de seigle, du riz, tempura et un peu d'oisette. Et obviously on va faire un petit taste test. Délicieux. Bismillah. Trop bon. Trop bon. Elle est super juteuse et super goûtue. Le sticky rice qui est toujours cuit à la perfection. You will never be disappointed here. Soupe miso maintenant. Et alors il y a des algues et des oignons. Bismillah. Toujours aussi parfait. Et enfin, ici vous avez des tempura qui sont frites. Des vegetables. And then you have some fish. Un délice suprême. C'est un clap de fin pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur Kyoto, mais je vais pas le faire dans cette vidéo, je vais le faire dans la prochaine. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et à me suivre également sur Instagram pour les chouettes spots du Japon. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à demain, salut!